Et bien salut à tous et à toutes, c'est Footix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière car je vais vous montrer un petit tuto qui consistera à changer son gicleur. Voilà, donc alors pour changer son gicleur il vous faut un tournevis plat comme ceci, de préférence un peu gros. Et après il vous faut une clé à pipe comme ça, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une clé à pipe parce qu'en fait c'est pour déboîter cette partie pour pouvoir passer les tournevis dans le carburateur. Voilà. Ça dépendra des motos. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire ça. Peut-être que vous aurez besoin d'enlever la ligne de votre pot qui va vous gêner. Ça dépend vraiment des motos. Moi je suis sur Derby. J'ai pas besoin d'enlever le pot, heureusement. J'ai juste besoin d'enlever ceci, le petit boîtier. Voilà là. D'ailleurs je vais en profiter pour le laver après. Donc voilà, donc j'ai déjà démonté le gicleur, donc il est là. Donc c'est une petite pièce qui vous sert à faire passer l'essence en fait. Donc cette pièce là est très importante, surtout quand vous changez le pot d'échappement en fait. Car en fait si vous avez un gicleur trop petit, il n'y aura pas assez d'essence qui va passer pour alimenter votre pot d'échappement. Et du coup ça va pas le faire. Vous allez avoir un pré-serrage et vous allez finir par serrer, ce qui est bien dommage. Donc faites attention de bien regarder, de bien changer le gicleur quand vous changez de pot d'échappement. Et si vous avez acheté une moto qui a déjà un pot d'échappement, demandez à l'ancien propriétaire s'il a changé le gicleur. Et sinon regardez, franchement c'est très important. Donc moi j'avais un gicleur de base de 85, donc je pense que vous allez le voir là, voilà. Donc ça c'est mon gicleur d'origine, et en fait je suis allé voir un mécano et il me l'a fait passer en gicleur de 90, voilà. Donc vous pouvez faire ça aussi, au lieu d'en acheter un nouveau, vous demandez, il peut vous le faire payer, ça dépend s'il est gentil ou pas. Moi il me l'a pas fait payer, après ça dépendra des mécanos. Je sais pas si vous voyez, c'est un gicleur de 85, voilà, et il est passé donc en 90, voilà. Donc il y a un petit trou là, c'est là où c'est que l'essence passe. Donc voilà. Alors on va passer au montage du gicleur. Donc j'ai déjà démonté le carbu, donc je vais vous montrer ça. Donc on va passer donc au montage. Alors déjà juste je vais vous expliquer pour démonter. En fait, c'est pas très compliqué, il suffit juste de savoir faire. Vous avez donc la cuve de votre carburateur qui est ici, qu'il faut démonter en fait. Donc, on va se rapprocher du moteur. Voilà, donc on va poser le gicleur dessus. Et donc, voilà. Alors, le moteur, le carburateur, pardon. Donc, il y a le petit flotteur qui se trouve ici. Voilà. Et le gicleur va se loger juste dessous. Attendez, je sais pas si vous voyez. Là voilà. Donc juste ici, vous savez qu'il y a mon doigt là. Voilà. Donc voilà. Ici là, vous savez que je monte avec le tournevis sur cette partie là. Alors moi j'ai déjà enlevé la cuve en fait du carburateur. Donc je vous ai pas montré en vidéo le déboîtage, non, on dit pas comme ça. Le fait d'enlever la cuve, voilà. Donc la cuve qui se loge juste en dessous du carburateur. Donc voilà. Alors je vous l'ai pas montré parce que c'est très ennuyeux. Donc je vois pas l'intérêt. Nous ce qu'on veut c'est mettre le gicleur. Donc je vais quand même vous expliquer comment on fait pour enlever la cuve, tout ça, mais bon, il n'y a rien de compliqué. Alors la cuve est ici. Donc pour enlever cette cuve, il y a deux petits vis. Donc en tournevis plat de cette taille de préférence. Après si vous n'avez pas, vous prenez des plus gros, les vieux tournevis en cire là, en résine. Mais sinon prenez ceux-là, c'est vraiment bien pour pouvoir dévisser ces deux vis. Voilà. Donc ils sont comme ça. Non, merde. Le carburateur est comme ça. Et vous allez en fait enlever les vis. Voilà. Non, c'est pas il se peut, c'est il y a de l'essence. Oui, d'accord. Il y a de l'essence à l'intérieur de la cuve. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un petit récipient pour enlever l'essence.
pour vider l'essence ensuite. Vous pouvez nettoyer votre carburateur, enfin votre cuve de carburateur par la suite. Bon, donc on va passer à la pratique. Donc hop, on va pas tarder, on va essayer de caler la GoPro. Hop, excusez-moi. Quelle est la GoPro? Je sais pas si vous voyez bien mon carburateur. Voilà. Donc, hop, le gicleur, votre nouveau gicleur va se loger là-dessous. Donc, pas compliqué, vous allez prendre votre gicleur et le mettre là-dessous. Bon, c'est un peu de la minutie, mais c'est pas compliqué. Le plus dur, c'est de remettre la cuve et d'enlever la cuve. Voilà, bon, c'est le bordel. Donc me revoilà, donc je m'excuse. Donc c'est bon, j'ai mis le gicleur. Donc hop, vous le serrez bien fort à la main et ensuite à l'aide d'un tournevis vous allez le serrer. Alors ça sert à rien de le serrer super fort. Dès que vous sentez que ça force, pardon, hop là ça force, voilà, on arrête. Voilà, donc là mon gicleur est mis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la cuve. C'est vraiment la chose la plus chiante à faire. Mais bon, c'est comme ça. Alors faites attention, il y a un petit joint. Hop. Excusez-moi. Voilà, il y a un petit joint sur la cuve qui se trouve ici. Faites attention qu'il ne se barre pas et qu'il soit toujours. Parce que sinon, sinon ça va vous poser problème. Voilà. Donc, la caméra. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Donc voilà, alors hop, on va pivoter le carbu. Putain, je sens que je vais me faire chier, je vous jure, à remettre ce cul à la con là. Je le sens que je vais me faire chier. Toujours les trucs comme ça là qui est chiant à faire. Bon, déjà faut la positionner. Et une fois ça fait, vous pouvez la visser. Alors. Putain. Voilà. Donc hop, hop et hop. Voilà, elle est emboîtée. Donc on va serrer donc à la main au début. Voilà. On va directement serrer au tournevis parce qu'on ne va pas s'en sortir. On la tient bien. Attention qu'elle soit bien mise. Et ensuite, à l'aide d'un tournevis, vous allez serrer le vis. Donc le côté allumage, c'est le plus chiant à faire car il n'y a pas trop de prise. Alors je vous parle sur des Herbie, peut-être que sur d'autres motos ça sera plus simple à faire. Donc là voilà, j'ai un peu serré de ce côté. Hop, je vais me rendre de l'autre côté. Voilà. Donc ici c'est un peu plus simple à faire. Vous passez le tournevis ici et vous serrez. Comme ceci. Donc vous serrez d'un côté, vous serrez pas à fond. Vous serrerez à fond quand en fait ça sera mis les deux côtés. Voilà. Donc là, hop, on va serrer un peu plus. Merde. Voilà. Après vous allez devoir toucher un petit peu à la richesse, à la vis de richesse que je vous montrerai après. Donc on visse, là c'est bien vissé, voilà. Maintenant on va pouvoir serrer, donc on tire un peu le carbu et on appuie et on serre. Là par contre il faut pas hésiter à serrer, pas que ça fuit, parce que sinon si votre carbu fuit ça serait un peu embêtant. Donc hop, on serre bien sans niquer le vis.
parce que là j'ai l'impression que je suis en train de bien me niquer. C'est pas cool. On va serrer de l'autre côté. Si j'arrive à me foutre dedans. Voilà, et on serre. Voilà. Hop. Donc de ce côté c'est bon. Et pour terminer, de ce côté, c'est normalement bon. On va revérifier. Bien correctement. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Là, hop, il bouge plus. Donc maintenant, hop, on va passer ici. Voilà, donc la cuve, elle est bonne. Le rejet d'essence, il est bien mis. Donc faites attention de le mettre pas à côté de la chaîne. Dégagez-le vers là-bas, hein, qui rejette là-bas. De toute façon, ça rejette des petites gouttes, hein, mais bon, c'est jamais. Donc voilà. Et puis là, hop, tout le tour. Ici, vous avez un petit collier. Donc, hop, voilà, le second collier, celui qui est contre le carburateur, en fait, qu'il faut dévisser au début, quand vous enlevez le carburateur, quand vous enlevez la cuve, pour pouvoir pivoter le carburateur pour que ce soit plus facile à travailler. Donc vous pouvez maintenant remettre le collier. Donc il est là. On le met bien contre. Voilà. Tac. Et donc on va le resserrer. Donc on va poser la GoPro. Ici, voilà. Et donc on va, hop, tout simplement. Merde. Ok. Ça commence bien. Hop, on va tout simplement le resserrer. Donc on le tient d'un côté. On serre bien. Hop. Donc normalement après la moto elle démarre. Si elle démarre pas, c'est qu'il y a un gros problème. Donc il faudra peut-être mettre le starter pour la faire démarrer. Voilà, donc là normalement ça ne bouge pas. Hop. Le collier est bien serré. Il faut pas étrangler le bout de caoutchouc non plus. Donc là il a l'air pas mal. On va se redonner un demi-tour. Voilà. Bon, donc voilà, donc là on va tester la moto avec un nouveau gicleur. Donc ça va aussi vous faire consommer forcément plus. Et ça va aussi vous faire gagner de la vitesse. Donc vous n'êtes pas obligé de le changer quand vous avez un pot en fait. Vous pouvez le changer aussi quand vous êtes d'origine, juste débridé par exemple. Vous le changez. Par contre, touchez bien le vis de richesse. Sinon vous risquez de noyer le moteur. Et puis voilà. Donc c'est parti. Alors juste avant, hop, on va remettre ceci. Donc ça vraiment un truc de base. Hein. Donc me revoilà. Donc j'ai mis le carter, voilà. Donc pour serrer, j'ai oublié de vous dire, c'est du plastique, je pense que vous le savez. Donc vous serrez juste à la main comme ça sert à rien, hop, ça sert à rien de serrer à fond. Dès que vous sentez que ça force, vous arrêtez, voilà. Parce que sinon, voilà, et là c'est un peu trop serré, voilà. Et je me suis trompé, c'est une clé d'8 en fait, j'avais pris une autre clé. Donc, voilà. Et puis là, hop, vous remettez le sélecteur en place. Donc pas être compliqué pour mettre le sélecteur. Si ça force comme moi, vous enlevez le vis. Donc c'est du BTR. Hop, voilà. Sinon un petit peu d'huile. Et vous remettez le vis. Voilà. Vous serrez à la main et
Merde. Prenez votre clé BTR et vous allez finir de serrer à la main. Donc là aussi, serrez pas trop. Il suffit juste que votre sélecteur tienne. Voilà, là ça suffit. Donc voilà. Donc là tout est bon. Donc on va procéder au démarrage de la moto. J'espère qu'elle va démarrer. Donc contact avec le petit truc là qui tient. Kick. Et donc c'est parti. Ok, c'est normal. Il n'y a pas d'essence dans la cuve. C'est tout à fait normal. Okay. Je pense qu'il faut mettre... Je pense qu'il va falloir toucher au starter, voilà. Hop. Attendre un peu. Et démarrer. Voilà. Et là, vous fermez le starter et normalement... Et voilà. Donc voilà, donc c'était un petit tuto pour vous montrer comment changer son gicleur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, likez cette vidéo, partagez-la. Et moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.